Je m'appelle Éric Bouvron, je suis le co-auteur et metteur en scène de Laurence d'Arabie. C'est pour le Courrier de l'Atlas. Né en Égypte, des origines franco-grecques, il y avait une part de l'histoire que je suis très attiré vers. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme d'à peine 28 ans quand il devient un héros pour son pays, presque un type de prophète pour les gens, pour le monde arabe pour lequel il va se battre, parce qu'il y croit à leur indépendance, et quand il découvre que tout est basé sur des mensonges. C'est le sens du voyage qui me passionne, et il est né comme ça quelque part, cette envie de raconter l'histoire de Laurence. Et donc je suis allé en Jordanie. Je suis allé là-bas pour rencontrer les Bédouins, le monde arabe, d'avoir leur point de vue. J'ai fait une connaissance de Assil Mansour, qui était commandé par le roi de Jordanie pour célébrer les 100 ans de la révolte arabe, de monter un documentaire. Et lui, il m'a beaucoup aidé pour mieux comprendre le point de vue des Arabes aussi, sur qui était Laurence, comment c'était cette Première Guerre mondiale, parce qu'on n'apprend pas vraiment comment c'est passé. Il faut savoir que Laurence n'est pas un héros comme on a fait dans le monde occidental. Pour les Arabes, il n'est pas un héros. Pour certains, il est même un traître. Et c'est partie le sujet que j'aborde. Quand on lit les livres historiens du côté des Jordaniens et des Arabes, on ne parle pas bien de Laurence. Il ne faut pas oublier que tout le monde arabe était sous l'Empire ottoman, qui était dirigé par une administration turque. Et qu'est-ce qui se passe après? Une fois l'Empire ottoman s'écroule, ce sont les Britanniques et les Français qui, après la guerre, ont partagé les terres des Arabes, la Syrie, l'Irak. Tandis qu'ils ont promis aux Arabes, si vous nous aidez à battre l'ennemi, les Turcs qui sont liés avec les Allemands, vous aurez votre indépendance. Et évidemment, il y avait un accord secret, l'accord Picot-Sykes, qui était signé derrière le dos des Arabes, où cette trahison, dont Laurence n'était pas au courant au départ, qui a fait en sorte que la Syrie et l'Irak s'est fait partager. Les guerres, ce sont les guerres, les terres sont divisées, mais les racines de ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde arabe, en Israël, Palestine, Syrie, Irak, Yémen, Koweït, Arabie Saoudite, toutes ces divisions ont eu leur grand impulse à cette époque-là, à la fin de la Première Guerre mondiale, à traité de Versailles. Je me suis inspiré des vrais faits, mais mon but, ce n'est pas faire un documentaire. Ça, c'est pour les historiens. Je m'inspire de la vérité pour aborder une autre histoire, plus universelle. Justement, comment on réagit quand ce n'est pas nous qui sommes responsables pour les mensonges et les trahisons? Comment on fait face? Est-ce qu'on se relève ou est-ce qu'on fuit? Et je trouve que c'est là où ça touche à une autre dimension pour moi. Quelqu'un qui est né de parents franco-grecs en Égypte, grandi en Afrique du Sud, qui va parler du Moyen-Orient, c'est génial.